Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment installer une couverture hors-sol SAFO OptiCover, avec moteur à fin de course mécanique. Cette vidéo présente le montage général du produit. Elle ne se substitue, en aucun cas, à la lecture complète de la notice d'installation détaillée. Voici les différentes étapes d'installation des équipements. Pour le montage d'un système sur batterie, comptez 4 heures à 2 personnes, et 6 heures à 2 personnes pour un système alimenté par secteur. Les brides sont livrées à part, et doivent être montées par l'installateur. Installez la première bride, côté câble moteur. Évitez de la faire tourner pour ne pas toucher la bague des fins de course. Installez la deuxième bride. Cette bride permet l'entraînement de l'axe d'enroulement. Insérez la vis de maintien. Fixez-la avec une rondelle et un écrou-frein. Le moteur est livré avec son équipement électronique et ses connexions. Insérez le moteur dans l'axe. Insérez et vissez la vis moteur dans l'axe. Cela permet de bloquer la position du moteur dans l'axe. Voici une astuce. Il est possible de mettre du silicone transparent autour du trou de l'axe et de la tête de vis pour optimiser l'étanchéité de l'axe et prolonger la durée de vie de votre moteur. Repérez l'emplacement du bord de la platine à 6,5 cm du bord du bassin. Si le bassin n'a pas de rayon, ou que ce rayon est inférieur à 5 cm, le milieu de la platine doit être positionné à 5 cm du bord arrière du bassin. Si le bassin a un rayon supérieur à 5 cm, le milieu de la platine sera placé à l'aplomb de la sortie du rayon. Celui-ci se repère par les encoches, en milieu de platine. Veillez à bien être parallèle au rebord du bassin. Repérez l'emplacement des trous de fixation. Tracez les centres des 4 trous sur le sol, avec un crayon. À l'aide d'un forêt béton de 10 mm de diamètre, percé à 8 cm de profondeur. Vissez le boulon sur la vis pour assembler la cheville jusqu'au blocage. Dépoussiérez l'extérieur et l'intérieur des trous de fixation. Insérez les chevilles laiton au marteau. Continuez jusqu'à laisser un espace de 8 mm, équivalent à l'épaisseur d'un doigt. Serrez complètement les écrous pour fixer la platine du plot. Après avoir vissé les pieds sur les platines précédemment installées, retirez le couvercle des plots. Installez l'axe moteur sur ces supports. Prenez garde à ne pas coincer les fils. Installez la goupille de blocage de l'axe moteur. Procédez aux diverses connexions d'alimentation et de communication. Si vous avez choisi un produit sur batterie, voici comment la disposer dans le plot. Le câble le plus court, de 30 cm, et de plus gros diamètre, 8 mm, se connecte à la box moteur. Le câble le plus long de 60 cm, et de plus petit diamètre, 4 mm, est celui qui se connecte au chargeur. À l'installation, la batterie est livrée à mi-charge. Branchez le chargeur sur la prise et attendez que le voyant du chargeur passe au vert, ce qui prend environ 3 heures à mi-charge. Votre batterie est alors complètement chargée. Centrez le tablier entre les deux parois pour avoir le même jeu de chaque côté. Dévissez une vis de l'attache de sangle d'axe. Passez la boucle de la sangle dans l'attache et revissez l'attache. Pour éviter un mauvais enroulement du tablier, veillez à positionner les attaches de sangle d'axe alignées avec leur position sur le tablier. Une attache bien positionnée s'enroule sur elle-même.
Réglez les fins de course mécanique en tournant les vis, en respectant les indications de la notice d'utilisation. Utilisez la télécommande pour vérifier les positions et les corriger si besoin. Pour être conforme à la norme de sécurité piscine, le mode impulsionnel doit être réglé pour l'ouverture du bassin. Voici comment inverser le mode impulsionnel, si celui-ci est actif à la fermeture du bassin. Commencez par positionner l'axe sur une fin de course, afin qu'il soit immobile. Puis, donnez 10 coups de clé ou de télécommande, un coup par seconde, dans le sens de la fin de course que vous venez d'activer. L'axe ne doit pas bouger. Attendez 15 secondes. Votre mode impulsionnel est inversé. Vous pouvez maintenant le tester. Voici une astuce. Pour optimiser l'étanchéité de votre axe moteur et prolonger la durée de celui-ci, réglez la fin de course couverture fermée de la position d'hivernage, de manière à ce que la rainure de l'axe soit orientée vers le bas, comme ici. Replacez le couvercle des plots. Fixez et vissez les tôles arrière des plots. La couverture est prête à être utilisée.